Salut les amis, merci beaucoup de nous retrouver encore une fois. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur cette chaîne Leçons du savoir. Leçons du savoir. Pour ce soir, nous avons quelques sujets que nous allons décortiquer ensemble. Vous savez, nous nous sommes assignés pour objectif de vous dire la vérité, de rester dans les faits, de vous informer sur base des informations non travaillées, non altérées, mais de véritables informations exactes. Alors, ces informations ne sont pas seulement pour un seul pays, mais ce sont des informations qui sont générales. Donc, ça, on peut, ça, qu'il s'agisse des pays africains, qu'il s'agisse, bref, décortiquer toutes les informations que nous et vous trouvons importantes d'être décortiquées et partagées. Alors, c'est cela l'objectif de cette chaîne. Je vous demanderai, chers amis, avant que nous puissions d'abord commencer à parler de ces quelques sujets que nous avons, rassurez-vous que vous êtes d'abord abonné à notre chaîne. Rassurez-vous que vous pouvez partager nos vidéos. Rassurez-vous que vous pouvez aussi aimer nos vidéos. Aimez vraiment nos vidéos, partagez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Mais n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification. Appuyez sur la cloche de notification. Celle-ci vous permettra qu'à chaque fois que nous avons des vidéos en ligne, à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo en ligne, vous êtes les premiers à être informés et à pouvoir vous enquérir de la nouvelle information que nous avons. Alors ça, c'est vraiment une demande que je vous fais. Alors, mon objectif, c'est que faisons quand même tout à la fin de ce mois qu'on puisse récolter autant de souscriptions possibles. Je vous demande, chers amis, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est une chaîne qui ne traite que de la vérité, qui ne reste que sur les faits. Ce n'est pas une chaîne partisane. Nous ne sommes pas là pour servir d'intérêt des politiciens, d'intérêt de qui que ce soit, mais nous sommes là pour vous informer de la manière la plus professionnelle. Je vous dis merci. Moi, c'est Neville Le Juste, votre ami qui est encore une fois ce soir. Sans plus tarder, nous allons d'abord parler de la première information. C'est le retrait de l'Angola du processus de Luanda. L'Angola, comme vous savez, a été sélectionné comme étant médiateur depuis quelques mois ou quelques années de la crise qui sévit en République démocratique du Congo. L'Angola a d'abord tenté au mois pour la dernière fois au mois de décembre, et l'Angola n'a pas pu réunir les deux frères, Félix Tshisekedi et son frère Paul Kagame, autour de la table. L'un s'était rendu, c'était le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, et son frère de la République du Rwanda ne s'y était pas rendu. C'était quoi la cause? Ni moi, ni vous, personne n'est au courant. Maintenant, en dehors de ça, l'Angola joue aussi un rôle actuellement. Ils ont le siège tournant de l'Union africaine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en date du 18 mars, il y avait une réunion qui a été, nous en avions d'ailleurs parlé au travers de l'une de nos vidéos récentes, qui avait une rencontre qui était organisée au départ entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 qui occupent actuellement, soutenus par les Rwandais bien sûr, qui occupent actuellement l'Est de la République démocratique du Congo. Alors tout le monde s'était mis d'accord. Les rebelles du M23 avaient déjà choisi leurs représentants à ces pourparlers. Et la République démocratique du Congo, pour sa part, avait déjà envoyé une délégation pour participer à ces pourparlers. Mais jusqu'à la dernière minute, les M23 s'étaient retirés pour des raisons qui ont été avancés. Selon eux, non, ils sont sous les coups des sanctions de l'Union européenne. Bon, c'était juste des raisons que beaucoup avaient trouvées fallacieuses, parce que ça ne tenait pas. Alors, nous avons compris tout simplement que peut-être le M23 n'est pas dans la logique de la paix ou des négociations. Alors qu'on s'y attendait à ces pourparlers au niveau de Luanda, nous nous sommes réveillés à la surprise de tous. C'était à Doha, au Qatar, où le président de la République démocratique du Congo s'était rencontré avec le président rwandais Paul Kagame. Alors, cela a fait rage sur les médias, et quelques jours plus tard, l'Angola s'est prononcé au travers du ministre des Affaires étrangères, M. Tété, qui a dit qu'il s'était senti déçu du fait qu'il y a eu des pourparlers entre le président rwandais et le président congolais, sans que l'Angola soit notifié, alors qu'ils sont là
en train d'aider les Congolais à trouver la paix. Alors, je pouvais lire ici, au travers de quelques réactions, que l'Angola avait trouvé que ce n'était pas très bien parce qu'ils se sont donné corps et âme afin que ces pourparlers puissent amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà à l'est même, il y a encore quelques jours, le M23 avait dit qu'il s'est retiré de la cité de Walikale. Mais chose qui n'a pas été faite. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans plusieurs médias, on signale qu'il y a eu un avion qui a atterri dans l'aéroport de Kigoma. Donc, l'aéroport de Kigoma, c'est à Walikale. Oui, on a vu qu'il y a un avion qui a atterri et que le M23 est toujours signalé étant sur la cité ou dans la cité de Walikale. C'est là même aussi, je voudrais dire que j'avais suivi personnellement Madame Thérèse Kaikwamba, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui disait, elle disait déjà que le retrait de M23 de la cité de Walikale était un bon signe et qu'ils étaient prêts à aller par la voie des négociations. Vous savez, cette voie de négociation a été privilégiée par toutes les instances, qu'elles soient régionales, africaines, internationales. Tout le monde appelle à des négociations. Vous savez que le président Tshisekedi ne voulait pas de ces négociations, mais quand même nous avons vu qu'il y a eu une très grande avancée, qu'actuellement il a instruit, il a demandé au gouvernement de pouvoir participer à ces pourparlers. Mais maintenant, l'M23 ne montre pas qu'ils ont la volonté de participer à ces pourparlers. Ils veulent la guerre, ils veulent continuer avec la guerre, ils veulent négocier. Nous n'en s'en vaut pas, mais vous pouvez partager ce que vous pensez de cette stratégie du M23 ou du gouvernement congolais. Partagez votre commentaire au travers, en dessous de cette vidéo pour que nous puissions lire, que nous puissions partager prochainement ce que vous en pensez. Donc, j'ai dit que l'Angola s'est retiré de pourparler, d'être médiateur de pourparler de Luanda. L'Angola s'est dit déçu de voir qu'ils n'ont pas été associés au dialogue qu'il y a eu récemment ou de la rencontre entre le président congolais et le président Kagame récemment à Doha au Qatar. Maintenant, aussi notre information que nous voulons dire. Bon, maintenant que ça paraît comme ça, quelle est la suite que nous pouvons maintenant donner à ces dialogues? Y aura-t-il un dialogue ou il n'y en aura pas? Parce que l'Angola, qui était jusqu'à-là médiateur reconnu, vient de se retirer en disant officiellement qu'ils sont d'abord déçus et puis deuxièmement qu'ils veulent se concentrer sur leur mission à la tête ou à la présidence de l'Union africaine. Voilà ce que l'Angola a dit. Alors, je voudrais encore vous dire qu'il y a des consultations que le président de la République avait initiées au niveau interne. Il avait demandé à son conseiller chargé de sécurité de pouvoir appeler toutes les couches politiques de la RDC à des négociations. Comme vous le savez, quand j'ai suivi personnellement, ils n'ont pas exclu que les M23 puissent aussi être à ces négociations qui vont se dérouler, je ne sais pas, à Kinshasa ou je ne sais pas ailleurs, mais pour le moment, c'est à Kinshasa. Alors, le début de ces négociations, de ces consultations a eu lieu et j'ai vu quelques figures de la politique congolaise, comme le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été reçu. Alors, maintenant, la question qui se pose, chers amis, est que, actuellement, j'ai personnellement suivi les réactions de l'opposition. Les camps du président Kabila s'est dit net, eux ne peuvent pas se présenter à ces consultations. Ils disent que toutes les institutions issues des élections de 2023 sont illégitimes et par conséquent n'engagent pas la République et ne peuvent pas être en capacité de consulter, d'inviter certaines consultations. Donc pour les camps de Kabila, comme ils l'ont fait aux consultations ou consultations qui ont été organisées 4 ans ou 5 ans passés, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ils ont refusé les consultations organisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et aussi, en dehors d'eux, il y a aussi l'opposition de M. Fayoul et des autres aussi qui ont rejeté ces négociations. Alors, c'est quand même une situation où nous sommes en train de tourner en rond parce qu'il n'y aura aucune solution. Nous sommes toujours en train de tourner en rond, chers amis. Nous ne savons pas ce qui pourrait peut-être arriver, mais nous voulons seulement qu'il y ait la paix. Les peuples de la République démocratique du Congo ont beaucoup souffert, spécialement ceux qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo, et ils ont besoin de la paix.
Alors pour qu'il y ait la paix, les gens devraient se mettre à la table et se parler. Les gens devraient, s'ils aiment vraiment le pays, ils devraient mettre leur ego à côté pour se mettre ensemble, parler pour la bonne cause. Parce que sans la paix en République démocratique du Congo, nous ne pouvons même pas parler du développement. Nous sommes à l'ère où beaucoup de pays se battent aujourd'hui. Beaucoup de pays se battent pour leur survie économique. Beaucoup de pays font plutôt face à l'intelligence artificielle. Donc, les pays sont sur le point de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Alors, je ne vois pas comment d'autres pays peuvent en arriver là, spécialement la République démocratique du Congo, s'il n'y a pas la paix. Donc, comme le président Tshisekedi l'a dit récemment, je crois, en Namibie, à Windhoek, il a dit que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Une autre question, je voudrais parler, c'est que nous avons des informations que la délégation congolaise pourrait se rendre aux États-Unis d'ici le 4 avril pour ce qui est des négociations de l'accord sur les minéraux congolais, les minéraux stratégiques. L'information que nous avons, c'est qu'ils se préparent à se rendre aux États-Unis d'ici le 4 avril. Nous allons regarder si peut-être nous pouvons couvrir cet événement, si nous aurons vraiment le temps de nous rendre aussi à Washington pour essayer de découvrir cet événement. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas vous en dire trop. Nous attendons qu'il y ait une confirmation officielle du gouvernement congolais et aussi de la part des États-Unis d'Amérique sur ces prétendus dialogues sur des minéraux stratégiques en République démocratique du Congo. Voilà, chers amis, ce que l'on avait pour ce soir, partager avec vous. Nous avons partagé, regardons, voyons ce que sera la suite entre le M23 et le gouvernement du Congo, parce que l'Angola, qui était déjà là comme médiateur clé, reconnu au niveau international, vient de se retirer. Pour ma part, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos, de les partager, de liker nos vidéos, et ça nous fera tellement plaisir. C'est un plaisir de vous parler ce soir. Moi, c'est votre ami Neville Lesjustes sur cette chaîne Leçon du savoir. On se retrouve à la prochaine et je vous dis merci.